Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de cuisine. On va faire un petit gâteau au céleri rave et aux amandes. C'est tout comme moi, vous dites « Ouh là là, qu'est-ce que c'est bizarre !» Sachez que moi aussi j'ai trouvé que c'était bizarre et c'est pour ça que j'ai envie d'essayer. Et vu que là, ce matin, je m'étais préparée pour faire mon pain, donc mon petit pain, il est là. Et comme suite aux hausses du prix de l'énergie, ben, il faut qu'on fasse attention, donc à chaque allumage de four, on essaye de faire plusieurs trucs en même temps. Donc, moi, ce matin, comme je dois faire mon pain, je vais donc essayer le gâteau au céleri rave. Comme ça, j'allume le four une fois et je fais deux trucs. Donc, mon petit pain, je vais le mettre de côté. Et je vais vous dire ce qu'on a besoin pour faire le gâteau au céleri rave. Donc, j'ai ici ma petite feuille avec la recette. Et les amis, on va avoir besoin d'un céleri rave, sachant qu'on ne va pas tout utiliser, on va utiliser que 400 g de céleri rave cuit. Le reste, on verra après qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, du céleri qu'on va mettre à cuire dans 2 minutes. Donc, 400 g de céleri cuit. On va avoir besoin de 4 œufs que j'ai oublié de préparer. On va avoir besoin de 80 g de sucre. Moi, j'ai du sucre blanc quelconque, mais vous pouvez utiliser le sucre que vous voulez. 200 g d'amandes en poudre. Un demi-sachet de levure, mais moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas de levure chimique. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet. Et apparemment, si on mélange une cuillère rase à café de bicarbonate de soude alimentaire avec du jus de citron, ça fait le même taf. Donc, on va essayer. Et c'est facultatif, mais de la cannelle. Et après, des pépites de chocolat et des amandes effilées. Pour mettre sur le dessus du gâteau. Donc moi, les pépites de chocolat, j'en ai pas, je vais pas en mettre. Je mettrai que les amandes effilées. Et donc les amis, dans un premier temps, on va prendre une cocotte. On va verser le céleri rave dedans. Voilà. On va mettre quelques gouttes de citron. Soi-disant, je ne sais pas, hein, mais dans la recette, il disait que ça empêche que le céleri rave devienne jaune. Je ne sais pas parce que c'est la première fois que je cuisine du céleri rave. Voilà. Et donc, on va rajouter de l'eau que j'ai préalablement chauffée dans la bouilloire. On va recouvrir le céleri. Voilà, et on va faire cuire environ 30 minutes. Donc les amis, le céleri rave est cuit. Je l'ai fait refroidir un petit peu sur le bord de la fenêtre. Maintenant, il va falloir qu'on mixe. Et pour cela, je vais utiliser un mixeur plongeant. Vous utilisez ce que vous avez ou alors vous le faites bien cuire. Et puis après, vous l'écrasez. Par contre, je n'ai pas tout utilisé. J'ai ici les 400 g qu'il me faut pour le gâteau. Et ici, j'ai un reste. Ben, je verrai bien ce que je vais en faire, si je fais une purée ou autre. On verra bien. Donc là, je vais mixer le céleri.
Voilà. Donc, ça me semble pas mal. Voilà, on obtient ça. C'est pas mal. Donc, les amis, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais pas de levure chimique. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet et il y a la solution. Donc, du bicarbonate de soude alimentaire mélangé au jus de citron. Apparemment, ça fait le même taf que la levure chimique. Normalement, on aurait dû procéder comme ça, à rajouter le sucre et la poudre d'amande. Sauf qu'on va procéder autrement. On va rajouter le sucre à la poudre d'amande. Voilà. On va donc rajouter le bicarbonate de soude. Donc, sur Internet, ils disent de mettre une cuillère à café rase. Voilà. Donc, rase. Voilà, c'est pas bombé, c'est rase. Et donc, on mélange avec tout ce qui est sec. Donc, on met. Voilà. Donc là, on va bien mélanger. En espérant que ça marche. Bon, en attendant, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà. Ah, la mouche, voilà. Il a fait beau l'autre jour, j'ai ouvert, il y a tout de suite des mouches qui sont rentrées. C'est pas possible. Voilà. Et là, on va rajouter une pointe de cannelle. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre... Nous, on aime bien, donc allez. Voilà, on met la dose. Voilà. Là, j'ai bien mélangé le tout. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais casser mes œufs directement ici dans le céleri. Donc, on a besoin de 4 œufs. Donc, c'est parti. Hop, et on va mélanger. Je vais chercher un fouet, c'est mieux. Donc, j'ai un peu remixé, c'était plus facile maintenant qu'il y avait les œufs. Donc, voilà. Et je vais ajouter donc, le petit mélange poudre d'amande, sucre et le bicarbonate de soude. Donc, on va tout mettre. Et on va bien mélanger. Voilà ce qu'on obtient. C'est bizarre comme pâte à gâteau. Mais apparemment, c'est normal. Voilà. Je vais chercher mon moule à gâteau. Donc, j'ai ici mon moule. Maintenant, il va falloir
que je mette les 2 cuillères à soupe de jus de citron pour activer un petit peu le bicarbonate, enfin selon ce qu'ils disent sur internet. Donc 2 cuillères à soupe. 1, 2, voilà. Et là, il va falloir se dépêcher un petit peu. Il va falloir bien mélanger. Voilà. Et donc, du coup, on va verser dans le moule. Si vous voulez un gâteau avec une bonne hauteur, ne prenez pas un moule, un grand moule, hein. Prenez un moule petit, hein. 18 cm, entre 18 et 20 cm, voire même 22 cm. Sinon après vous allez avoir un gâteau pas très haut, quoi. Donc voilà, donc on va égaliser. Histoire qu'il ne soit pas plus grand d'un côté que de l'autre. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. J'ai même pas goûté. C'est curieux. J'aurais ajouté plus de sucre quand même. Voilà. Et du coup, on va rajouter quelques amandes effilochées. Enfin, effilées, pas effilochées. Donc, des amandes effilées. Si vous avez des pépites de chocolat, vous pouvez aussi ajouter là. Moi, j'en ai pas. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Hop, ça c'est le contrôle qualité. Donc, on va essayer de mettre un petit peu partout. Voilà, ça me semble pas mal. Et maintenant, on va enfourner pour 45 minutes, mais c'est à surveiller. Donc, les amis, voici ce que ça donne. Donc, ça fait un quart d'heure que le gâteau est sur le rebord de la fenêtre, sur une grille, pour que ça refroidisse bien en dessous aussi, même si là, il est encore un peu chaud. Ce n'est pas grave. Donc je vais le démouler. J'arrive plus à enlever le truc là de mon moule. Ben, c'est pas grave, on va faire autrement. On va prendre une assiette. On va faire à l'ancienne, hein. Hop. Voilà, ça je peux mettre de côté. Ça c'est pour mettre le pain juste après. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va enlever doucement le papier. Voilà, ça mériterait de refroidir encore plus.
Donc voilà. Hop, on ramasse toutes les petites amandes. Voilà les amis. C'est pas mal, ils sont super bons. Ils sont vraiment super bons. Faut juste goûter. Ça a une belle hauteur. Donc c'est-à-dire que bah, ça a bien fonctionné. Cette histoire de bicarbonate de soude et citron. Donc ça a bien fonctionné. Hein. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout cramé. Hop, on met de côté. Donc voilà les amis. Donc je vais prendre ça là. Donc le gâteau c'est fait. Je trouve qu'il est super beau en plus. Et là les amis, regardez-moi mon pain. Regardez-moi ça. N'est-il pas magnifique? Je vais aussi le sortir. Ah mais il est super chaud par contre. Voilà que je mette comme ça. Ah, super chaud. Parce que si on n'enlève pas du moule, il faut se brûler les mains. Parce que j'ai déjà essayé de le faire refroidir dans le moule et il y a de la condensation qui se forme et c'est pas top quoi. Donc pour la bonne cause, il faut se brûler un petit peu les doigts. Voilà, regardez. Magnifique. Regardez. Voilà, maintenant ça va sur le rebord de la fenêtre pour refroidir. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô, allô. Okay. Donc, les amis, faites pas gaffe à mes yeux. Donc, je me suis fait un petit café et on va essayer ce gâteau qui me trouble. J'ai pas l'habitude d'utiliser des légumes pour faire un truc sucré. Donc, le gâteau céleri rave plus amande m'intrigue beaucoup. Donc, on l'a fait, là il est bien froid, donc maintenant j'ai coupé une part. Donc dedans, il est comme ça, il est bien moelleux. Hein. Voilà. Je sais pas. Donc on va goûter. On sent quand même pas mal le goût des amandes. Je sens pas le goût du céleri. Franchement, je ne sens pas le goût du céleri. Et le gâteau, il a une texture bizarre. Mais il est super bon. Le céleri, on ne le sent pas. Donc, ah, j'adore. Il est excellent. Je
quoique je peux tout manger, hein. Mais je vais couvrir le gâteau et je vais monter dans le bureau. Je ne peux pas rester là à côté du gâteau, hein. Je suis agréablement surprise par ce gâteau. J'aurais jamais cru, franchement. J'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce gâteau ou si vous ne connaissiez pas le gâteau, si vous connaissiez l'association céleri rave avec amande. C'est waouh. Et en plus, il y a un petit arrière-goût de cannelle qu'on avait mis. C'est super bon. On dirait de l'éponge. J'adore. Je suis contente. Il y a une amande ici. Regardez. Pas de gâchis, hein. Voilà. Excellent. Je suis agréablement surprise. J'espère que le café il n'est pas trop chaud. Ah si, il est trop chaud. Donc les amis, je fais comme ça le gâteau, comme ça vous pouvez le voir. Donc voilà les amis, il ne faut pas hésiter à en faire. C'est vraiment très très bon, il ne faut pas avoir peur. Oui, céleri, j'aime pas. Oh, mais c'est bizarre, gâteau au céleri. Franchement, moi aussi j'étais sceptique. Je l'ai fait, j'ai goûté. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas si on ne goûte pas. N'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on dit aux enfants. Ben, pour nous, c'est pareil. C'est la première fois que je mangeais du céleri. Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bye bye.